بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 70 sur le cours de l'arithmétique dans Z, niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Petit 1. A et B de Z étoile et Q de Z. Montrez que le PGCD de A et B est égal au PGCD de B et A moins B fois Q. Petit 2, soit n appartenant à z moins le singleton moins 4, montrez que n au carré moins n moins 10, ou bien le PGCD de n au carré moins n moins 10 et n plus 4 est égal au PGCD de n plus 4 et 10. Troisième question, déterminez les nombres n de z tels que n plus 4 divise n au carré moins n moins 10. Quatrième question, petit a, quelles sont les valeurs possibles de n au carré moins, du PGCD de n au carré moins n moins 10 et n plus 4. Petit b, déterminez l'ensemble A défini par A est égal à l'ensemble des n qui appartient à z moins le singleton moins 4 tel que n au carré moins n moins 10 le PGCD de n au carré moins n moins 10 et n plus 4 est égal à 5. Passons maintenant à la réponse. Petit 1, montrons que le PGCD de A et B est égal au PGCD de P et A moins B fois Q. Bon, pour cela, on va poser le PGCD de A et B est égal à D et le PGCD de P et A moins B fois Q est égal à D'. Puis on va montrer que D est égal à D'. Cela revient à montrer que D divise D' et D' divise D. Donc on va écrire ça. Posons. Le PGCD de A et B est égal à D. Et le PGCD de B et A moins B fois Q est égal à D'. On a le PGCD de A et B égal à D. Ceci implique que D divise A et D divise B. Ceci implique que D divise A et D divise B fois Q. Vous savez que si A divise B, alors A divise B fois C. Donc ceci implique que D divise A moins B fois Q. En se basant sur la propriété qui dit si A divise B et A divise C, alors A divise B moins C. Et comme D divise B, alors D divise le PGCD de B et A moins B fois Q. Puisqu'on sait déjà que D qui divise A moins B fois Q et D divise B, alors D divise le PGCD de B et A moins B fois Q. Donc, D divise D'. Parce que le PGCD de B et A moins B, c'est D'. N'est-ce pas? Maintenant, on garde cette étape, puis on passe à l'autre étape. On a D', ou bien le PGCD de B et A moins B fois Q est égal à D'. Donc, ceci implique que D' divise B et D' divise A moins B fois Q. Ça, c'est Q, je m'excuse. C'est Q. Donc, D' divise B et D' divise A moins B fois Q. Maintenant, je vais montrer que D' divise D. Pour cela, donc, je vais passer à cette étape. D' divise B, donc D' divise B fois Q. Et je garde le deuxième résultat, D' qui divise A moins B fois Q. Et bien maintenant, je passe à la somme. Si A divise B et A divise C, alors A divise B plus C. Donc, ça implique que D' divise B fois Q plus A moins B fois Q. Je barre B fois Q et moins B fois Q, il me reste A.
D' divise A. Et on sait que D' divise B. Puisque D' divise A et D' divise B, alors, donc on va écrire ici donc D' divise le PGCD de A et B. Or, le PGCD de A et B, c'est D. D'où D' divise D. Et puisque D divise D', alors la valeur absolue de D est égale à la valeur absolue de D', puisque le PGCD est toujours un nombre positif, donc je vais écrire directement D est égal à D'. Conclusion. Et j'écris ma conclusion. Le PGCD de A et B est égal aussi au PGCD de B et A moins B fois Q. Bon, ce résultat va être très utile pour la question suivante. Petit 2, montrons que le PGCD de n au carré moins n plus 10 et n plus 4 est égal au PGCD de n plus 4 et 10. On a n au carré, ici c'est pas plus 10, c'est moins 10. Je m'excuse, c'est moins 10. N au carré moins n moins 10, je peux l'écrire comme étant n au carré moins n moins 10, c'est-à-dire moins 20, plus 10, pour faire apparaître le 10 que j'aurais besoin ici. Le 10, parce que je vais utiliser, comme je l'ai déjà dit, le résultat précédent. Et n au carré moins n moins 20, c'est n plus 4 facteur de n moins 5. Bon, si vous développez ce produit, vous allez trouver n au carré moins n moins 20. Donc maintenant, comment je vais appliquer le résultat précédent? Je vais poser A est égal à n au carré moins n moins 10. Et B, c'est n plus 4. Et Q, le nom qui va jouer le rôle de Q, c'est n moins 5. Donc on a vu, pour le résultat précédent, que le PGCD de A et B est égal au PGCD de B et A moins B fois Q. Donc je vais l'appliquer directement ici. Si vous voulez, je vais écrire d'abord A moins P fois Q. Donc A, le PGCD, donc je vais calculer d'abord A moins P fois Q. C'est n au carré moins n moins 10 moins B, c'est n plus 4. C'est B est égal à n plus 4. Donc B, c'est n plus 4, facteur de n moins 5. Et vous savez que n au carré moins n moins 10, c'est n plus 4, facteur de n moins 5, puis plus 10. Ça, c'est n au carré moins n moins 10. Puis, moins n plus 4, facteur de n moins 5. Je barre ces deux produits. Donc, il me reste 10. C'est d'accord? Par suite, le PGCD de n au carré moins n moins 10 et n plus 4 التي نخدم moins 10 تنقول هضره وتنكتب هضره اخرى et n plus 4 est égal à B, c'est-à-dire n plus 4, le PGCD de B est A moins B fois Q, c'est-à-dire 10. Ce qu'il faut démontrer.
ce qu'il faut démontrer. Et c'est terminé pour cette question. Troisième question, déterminons les nombres n de z tels que n plus 4 divise n au carré moins n moins 10. On a n plus 4 divise n au carré moins n moins 10. Et n plus 4 divise lui-même. Donc, n plus 4 divise le PGCD de n au carré moins n moins 10 et n plus 4. Ceci implique que n plus 4 divise, et vous savez bien que le PGCD de n au carré moins n moins 10 et n plus 4, c'est aussi le PGCD de n plus 4 et 10. Ceci implique que n plus 4 divise 10. Autrement dit, n plus 4 appartient à l'ensemble des diviseurs de 10. Ceci veut dire que n plus 4 appartient à l'ensemble, et je commence par les nombres positifs, donc il y en a 1, puis 2, 5 et 10. Et leurs opposés, moins 1, moins 2, moins 5, moins 10, puisque n est un élément de z. C'est un entier relatif. Donc, on va dire le nombre négatif. Donc, ceci veut dire que n appartient à l'ensemble formé par les éléments. Moins 10, moins 4, c'est moins 14. Moins 5, moins 4, c'est moins 9. Moins 2, moins 4, c'est moins 6. Moins 1, moins 4, c'est moins 5. 1, moins 4, c'est moins 3. 2, moins 4, c'est moins 2. 5, moins 4, c'est 1. 10 moins 4, c'est 6. Voici notre ensemble que nous cherchons. Il est formé par les éléments moins 14, moins 9, moins 6, moins 5, moins 3, moins 2, 1 et finalement 6. Quatrième question, petit a. Déterminons les valeurs possibles de PGCD de n au carré moins n moins 10 et n plus 4. Posons D, c'est le PGCD de n au carré moins n moins 10 et n plus 4. Donc, D est égal aussi au PGCD de n plus 4 et 10. Ça, c'est 4. D'où D divise 10. Et n'oublions pas que D appartenant à n étoile. Le PGCD est toujours un nombre entier naturel non nul. Ceci implique que D appartient à l'ensemble formé par les éléments 1, 2, 5 et 10. Voici les valeurs possibles du PGCD de n au carré moins n moins 10 et n plus 4. Petit b, déterminons l'ensemble A défini par A est égal à l'ensemble des n qui appartient à Z moins le singleton moins 4, tel que le PGCD de n au carré moins n moins 10 et n plus 4 doit être égal à 5. Donc soit n, un élément qui appartient à Z moins le singleton moins 4. N appartient à A, ceci équivaut à le PGCD de n au carré moins n moins 10 et n plus 4 est égal à 5. Ceci
équivaut à le PGCD de n plus 4 et 10 est égal à 5, puisqu'on sait déjà que le PGCD de n au carré moins n moins 10 et n plus 4, c'est aussi le PGCD de n plus 4 et 10. Ça y est? Donc, 5 divise n plus 4. 5 divise n plus 4. Donc, vous pouvez remarquer ici que si n est pair, par exemple, si je prends n est égal à 2, 5 ne divise pas 2 plus 4. Si n est égal à par exemple, 8, 8 plus 4 c'est 12, 5 ne divise pas 12. Donc, n, elle est toujours impaire pour que 5 divise n plus 4. Donc, je vais ajouter et n est impair. Et je vais le prouver. n سيكون impair. Car sinon, n est pair. Il a dit n pair. Si on a pris n est pair. Et 5 divise n plus 4. Alors, 2 divise n. Et 5 divise n plus 4. N'est-ce pas? Ceci implique que 2 divise n plus un autre nombre pair, c'est 4. Je vais choisir 4. Et 5 divise n plus 4. Pourquoi j'ai dit 2 divise n plus 4? Parce que 2 divise déjà n et 4 est pair. Donc 2 divise la somme de deux nombres pairs. Ces deux nombres sont n et 4, n'est-ce pas? Et comme vous voyez ici, 2 et 5 sont premiers entre eux. Et 2 divise n plus 4 et 5 divise n plus 4. Donc 2 fois 5 divise aussi n plus 4. Bon, on a cette propriété qui dit si A divise D et B divise D, et A et B sont premiers entre eux, alors A fois B divise aussi D. Donc je vais écrire ça. Et comme le PGCD de 2 et 5 est égal à 1, autrement dit 2 et 5 sont premiers entre eux, alors 2 fois 5 divise n plus 4. N'est-ce pas? Ceci implique que 10 divise n plus 4. Par suite, le PGCD de n plus 4 et 10 est égal à 10. Ce qui est faux. Pourquoi j'ai dit faux? Parce que l'ensemble A, c'est l'ensemble des n qui appartient à z moins le 5 de ton 4, et que le PGCD de n plus 4, de n au carré moins n moins 10 et n plus 4 est égal à 5, c'est pas 10. N'est-ce pas? Ce qui est faux, car le PGCD de n plus 4 et 10 doit être égal à 5. Donc, ce qu'on a supposé est faux. Sa négation est vraie. C'est-à-dire que n doit être un nombre impair. N'est-ce pas? Ce qu'on a supposé est faux. Donc, n est impair. On a supposé que n est pair. On a trouvé une absurdité. Donc, n est impair. Par suite,
n appartient à A implique que n est pair, est impair, ça veut dire n est congru à 1 modulo 2 et n plus 4 congru à 0 modulo 5. C'est-à-dire n plus 4 est un multiple de 5. Parce qu'on a déjà dit que 5 divise n plus 4. Ah, elle est écrite là-haut. 5 divise n plus 4. C'est d'accord? Maintenant, la réciproque. Si n est congru à 1 modulo 2 et n plus 4 congru à 0 modulo 5, autrement dit, si n est impair et 5 divise n plus 4, est-ce qu'on va trouver le PGCD de n plus 4 et 10 est égal à 5? C'est d'accord? Donc, c'est ce qu'on va démontrer. Bon, je viens d'écrire ici, et réciproquement, soit n appartenant à z moins le 5 le taux moins 4, supposons que n plus 4 est congru à 0 modulo 5, c'est-à-dire 5 divise n plus 4, et n congru à 1 modulo 2, ça veut dire que n est impair. Et on va montrer que le PGCD de n plus 4 est 10 égale à 5. Et montrons que le PGCD de n plus 4 et 10 est égal à 5. On a n plus 4, il est congru à 0 modulo 5. Ceci équivaut à dire qu'il existe un certain cas qui appartient à Z, tel que n plus 4 est égal à k fois 5, ou bien 5k, puisque n plus 4 est un multiple de 5. Donc, le PGCD de n plus 4 et 10, c'est aussi le PGCD de 5k et 10. 10, c'est 5 fois 2. Et je peux factoriser par 5, si j'ose dire ça, et 2. N'est-ce pas? Donc, il suffit maintenant de montrer que le PGCD de k et 2, c'est 1, pour avoir 5 comme résultat final. Donc, ou bien d'où le PGCD de k et 2 est égal à 1. Car sinon, il est même qu'un choix, hein? Car sinon, 2 va diviser k, n'est-ce pas? 2 va être divise k. Non, le reste de la division, il a que le PGCD ماشي هو واحد بغى يكون 2. Donc 2 divise k, ça veut dire que k est un nombre pair. N'est-ce pas? Puisque k est un nombre pair, qu'est-ce que je vais dire? Oui, 2 divise k, ça implique que 2 divise 5k, parce que n plus 4, ça veut dire que 2 divise n. باقي غادي نزيد 4 عاد تعطينا التي تعطينا n. 5k c'est quoi? 5k c'est n plus 4. Voilà, je continue. 2 divise 5k. 5k c'est un nombre pair. Donc 2 divise 5k moins 4. Et 5k moins 4 c'est n. Bosh, علاش جبت من 2 divise 5k 2 divise 5k moins 4? Parce que 4 est un nombre pair, ou 5k c'est un nombre pair, et la différence de deux nombres pairs est un nombre pair. Et 5k moins 4, ou n. Donc 2 divise n, ce qui est faux. Bien absurde. Et là, on a déjà dit que n est un nombre impair. Absurde, car n est impair. N'est-ce pas? Donc ce qu'on a supposé est faux. 2 ne divise pas k. N'est-ce pas? Ou bien le PGC de k et 2 est égal à 1. Donc, le PGCD de k et 2 est égal à 1. Par suite,
Le PGCD de n plus 4 et 10, qui est égal à 5 fois le PGCD de k fois 2 et 2. Et on a déjà démontré que le PGCD de k et 2, c'est 1. Donc c'est 5 fois 1, qui est égal à 5. Conclusion, et je vais écrire ma conclusion. L'ensemble A, c'est l'ensemble des n qui appartient à z moins le singleton moins 4, tel que, plutôt n appartenant à, oui, c'est z moins le singleton moins 4, tel que n est congru à 1 modulo 2 et n plus 4 congru à 0 modulo 5, ou bien n moins 4 congru, ou bien n est congru plutôt, n congru à moins 4 modulo 5. Donc au lieu que j'écris n plus 4 est congru à 0 modulo 5, je l'ai remplacé par n congru à moins 4 modulo 5. C'est l'ensemble des n qui appartient à z moins le singleton moins 4, tel que n congru à 1 modulo 2 et n est égal à 5k plus moins 4, ou bien moins 4 plus 5k. K appartenant à z. Ceci est égal à l'ensemble des n qui appartient à z, moins le singleton moins 4, tel que n est égal à moins 4 plus 5k, tel que, bon, au lieu de dire n est impair, je vais le remplacer par k est impair. Parce que si k est pair, n est pair. Donc on doit mettre ici tel que k est impair. Et je peux remplacer k par 2p plus 1. Donc je peux écrire, c'est l'ensemble des n qui appartient à z moins le singleton moins 4, tel que n est égal à moins 4 plus 5 facteur de 2p plus 1, tel que p appartenant à z. J'ai remplacé k par 2p plus 1. C'est l'ensemble des n qui appartient à z, moins singleton moins 4, tel que n est égal 5 fois 1 c'est 5, moins 4 c'est 1, donc 1 moins 1 plus 10p. 1 plus 5 fois 2p c'est 10p, tel que p appartenant à z. Voilà. Donc je vais m'arrêter ici. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.